Aujourd'hui, si les spots de surf sont bondés, dans les années 80, la pratique de ce sport restait confidentielle et réservée à quelques initiés. Samuel Louswarm revient sur les prémices du surf en Vendée dans cet ouvrage. Le livre s'appelle Guide du surfeur des années 80. C'est plus un témoignage nostalgique et décalé, humoristique sur le surf dans cette décennie-là. Et j'ai voulu, pour avoir justement ce côté décalé, j'ai voulu le mettre en forme sous forme de guide. Donc c'est un faux guide. Pour écrire ce livre, il s'est rapproché d'une des figures locales, Kiki de Bahia, un des pionniers du surf en Vendée. C'est le premier surfeur vendéen à avoir participé au championnat de France de surf. C'était en 1987. C'est le premier surfeur vendéen aussi qui a été sponsorisé par Rip Curl et puis par les planches Stark. La grosse tendance à l'heure actuelle, c'est de venir sur des shapes un peu rétro. Donc on avait dans les années 80 des planches avec beaucoup de volume. À l'époque, le matériel n'avait rien à voir avec celui utilisé aujourd'hui. Et ce n'est pas Kiki qui dira le contraire. Un coup de surf, ça se méritait. Nous, on a commencé avec du brick et du broc. Plein de choses. Moi, j'avais avec le bas d'une combinaison de plongée. Quand il faisait froid, on a commencé à mettre un pull et un kawaii par-dessus. On n'avait rien d'autre. Une époque qui paraît déjà bien loin, car pour s'acheter une planche, il fallait descendre à Biarritz. J'ai commencé avec une planche qui avait été shapée pour surfer des vagues de 4-5 mètres à Hawaï. Donc j'arrivais à monter debout. Par contre, dès que je voulais tourner, la planche qui était étroite comme ça à l'arrière, pouf, elle s'arrêtait. Elle n'était pas faite pour ce genre de vagues. Maintenant, quand on voit les planches en mousse, là, on monte debout, c'est des paquebots, ça va tout droit. C'est fabuleux. Et c'est aussi à cette époque que les différents spots vendéens ont été découverts. Dès qu'il y avait des bonnes vagues, on savait où aller. Et puis les jours où c'était un peu moyen, sur la plage, on va essayer de marcher un peu plus, voir si on trouve un autre spot un peu plus loin, derrière la pointe ou un truc comme ça. Et c'est comme ça qu'on a découvert un peu tous les nouveaux spots. C'est aussi avec les Australiens et les Anglais qui descendaient avec leurs vannes depuis l'Angleterre jusqu'au Portugal et au Maroc. Les Vendéens se sont rendus compte que sur nos petites vagues, qui n'étaient pas forcément petites d'ailleurs, on pouvait également surfer. Et c'est comme ça que la découverte des différents spots de surf a commencé dans les années 80, où on a découvert qu'on pouvait surfer à Bretignolles, à la Sauzet, alors qu'avant on pensait que c'était beaucoup trop dangereux. Et donc c'est vraiment à partir de ces années 80 que le bouche à oreille a fait que les gens se sont dit oui, on peut surfer en Vendée. Le guide du surfeur des années 80 est en vente jusqu'au 10 septembre uniquement sur la plateforme de financement participatif Ulule.